Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la review de la Jordan 1, la Bretto. Donc c'est une paire que j'ai réussi à cop sur le site de Foot Locker à 9h01. Je me suis vite inscrit chez Nike et j'ai bougé direct chez Foot Locker au cas où. Je me suis connecté, j'ai essayé de trouver la paire parce que c'était galère quand même. Donc j'ai tapé dans les recherches Jordan 1 OG. Et je l'ai trouvé, il y avait toutes les tailles de disponibles à 9h01, j'ai vite commandé. Après j'ai passé la commande, ça a validé le paiement. Je suis retourné chez Nike et j'ai vu que j'avais pas pu cop la paire. Du coup je suis bien content d'avoir fait une espèce de petite doublette on va dire. Donc c'est une paire que j'ai cop à 150 € du coup chez Foot Locker. Expédition rapide, la commande a été passée samedi, j'ai reçu mercredi. Savoir que c'est pas expédié de France, c'est expédié d'un autre pays dans le nord, dans le nord-est. Donc les livraisons généralement c'est assez long, mais UPS a été très rapide. Donc on va passer vite fait un peu autour de la boîte en 2-2. On fera des plans de plus près bien sûr. Tac, donc une boîte de Jordan 1 très stylée. On lève le couvercle. Tac. Hop, on met ça par terre. On arrive sur la boîte qui est comme ça. Après on ouvre le petit papier qui est très stylé. Enfin, je trouve que le papier est un peu différent du papier de soie habituel de chez Nike. Et là on tombe sur la paire. Donc normalement la paire n'est pas lacée. Donc moi je les ai lacés parce que je voulais tellement les mettre quand je les ai reçus que je les ai vite lacés. Après à savoir aussi qu'on a une paire de lacets rouges en plus. Alors moi par contre j'aime pas du tout avec les lacets rouges, donc je vais laisser les lacets noirs. Hop, donc voilà, on tombe sur la bête. Je suis très content de mon achat. La paire pardon, taille normalement. Je fais 41, j'ai pris 41, il n'y a aucun souci, c'est nickel. Le cuir est de très bonne qualité. Franchement, je suis même limite surpris. Il n'y a pas un pet de colle. Enfin, j'en ai pas vu, il n'y a pas un pet de couture haute. J'avais juste un souci, en fait, j'avais un trou au niveau du laçage qui n'était pas fait. Donc après ça, je l'ai fait moi-même. Mais non, franchement, il n'y a aucun pet. La paire est vachement confortable. C'est ma première Jordan 1, j'en avais pas. Et je suis très content, très content. Donc malheureusement la paire est sold out, en 5 minutes il n'y avait plus rien. Vous pouvez la trouver au resell entre 300 et 350 € si je dis pas de bêtises. J'ai regardé sur quelques sites pour comparer et c'est à peu près les prix qui sont donnés. Après il y a peut-être certains particuliers on va dire qui vendent un peu la paire moins cher pour se débarrasser vite. Mais les gros sites, style Larry Deadstock, Retroshop Paris, etc. sont aux alentours de 300-350 €, même si des fois c'est vrai qu'ils gonflent un peu les prix. Là, c'est les prix que j'ai trouvé partout, même sur les groupes Facebook, c'était aux alentours de 300-350 €. Donc après, n'oubliez pas, si c'est une paire que vous voulez mais que vous n'avez pas pu cop, Sneakers Event, les gars, 1er avril, Carrousel du Louvre, la paire sera disponible dans beaucoup de sizes. Donc si tu veux mettre ton argent dedans, on se retrouve au Sneakers Event. Donc même au niveau, je reviens sur la qualité du cuir, il y avait Retroshop Paris, du coup quelqu'un qui recèle quelques paires, qui parlait de la qualité du cuir et que apparemment c'était revenu dans un bon truc. Apparemment il y avait quelques défauts sur les anciennes Jordan 1, mais là apparemment c'était revenu. Il avait là en main la Shadow, donc c'est un peu, je vous mettrai une petite photo là, elle a un gris noir blanc. Et apparemment le cuir était aussi de très bonne qualité, donc j'attends ça avec impatience. On va essayer de cop les prochaines Jordan 1 qui sortent. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir se retrouver sur des petits plans de plus près pour voir un peu plus en détail la paire. Donc voilà, malgré la lumière un peu, c'est pas blanc, ça a fait un peu un blanc crème. Je sais pas si vous voyez bien les détails au niveau du cuir, je vais essayer de vous zoomer ça délicatement. Mais ouais, le cuir est tellement beau, enfin franchement je suis vraiment surpris. Je suis même très content d'avoir cop la paire, tu vois, j'avais un petit doute, je me suis dit peut-être que je vais pas aimer, mais finalement le cuir est très qualitatif, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, après vous avez une empreigne, du coup tout est en cuir, vous avez un cuir un peu, ça fait un peu craquelé, je sais pas comment du tout l'appeler. Là vous avez des petites parties en cuir lisse, le petit logo Air Jordan juste ici avec le ballon de basket et les ailes. Pareil au niveau de l'arrière, c'est un mélange un peu entre le cuir craquelé on va dire, ça fait un peu lisse quand même. Sur le dessus vous avez le petit cuir. Après il n'y a pas énormément de détails sur la paire. Vous avez le petit Nike Air juste ici. Tac. Qu'après à l'intérieur voilà, on revient au même avec le petit swoosh de chez Nike qui passe comme ça, qui fait tout le tour. Et après au niveau de l'arrière, donc c'est une paire quand même assez montante, mais personnellement ça me choque pas. Donc voilà, après je vous laisse comme ça, tac.
voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire. Est-ce que vous avez cop celle-ci ou est-ce que vous comptez cop d'autres Jordan 1 dans l'année 2018? N'hésite pas à mettre ton gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.